Non, vous êtes très beau, vraiment. Waouh. Mais vous savez, ce qui vous rend beau, c'est vraiment la présence de Dieu dans vos vies, quoi. Waouh, vraiment, il ne faut pas qu'on se prive de ça. C'est vraiment un cadeau magnifique et je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Vous savez, je bénis Dieu cette semaine. J'ai passé une très bonne semaine. J'ai passé une très bonne semaine. Et j'ai vraiment la grâce d'avoir eu le temps avec mes enfants. J'ai 4 fils et j'ai mes neveux, mes nièces. On était 10 enfants à la maison. Ouais, c'était incroyable. Et j'ai vraiment passé. Non, c'était génial. Je vous assure, je me suis vraiment bien amusé. Mais vous savez, vraiment, à chaque fois que je prépare une prédication, j'ai l'impression que Dieu me parle à chaque fois d'une manière ou d'une autre. Et cette fois-ci, il m'a beaucoup parlé à travers les enfants. Et vous savez, les enfants, on leur donne un petit peu d'amour, un sourire, un petit peu. Et eux, en retour, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu excessifs, mais est-ce qu'on ne devrait pas prendre exemple aussi sur les enfants? On donne juste un peu d'amour, un petit sourire à un enfant et en retour, il est prêt à t'enlacer, à te faire un bisou, à te dire qu'il t'aime. Il est dans la joie d'avoir reçu un sourire. Les enfants sont vraiment une source de bénédiction et des fois, nous les adultes, on a l'impression qu'on grandit, mais parfois on régresse sur certains points. Et ce soir, ce soir, j'ai pris un petit exomère. Et vraiment, ce matin, on va parler d'amour. Vous savez, au-delà d'une religion, c'est avant tout une relation d'amour. Une relation d'amour entre nous et Dieu, mais aussi entre nous et nous. Seigneur, je te remercie pour cette matinée, pour cette prédication, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Je te prie d'inspirer les mots dans ma bouche. Je te prie de pouvoir oindre toute personne en ce lieu et que chacun puisse recevoir ce qu'il a besoin pour sa vie aujourd'hui. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Amen. Nous allons commencer par un passage, j'étais obligé de le prendre, Matthieu 22, 36, 40. Merci Maxime. C'est les disciples qui parlent à Jésus et il lui dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors aujourd'hui, on va tourner autour de ça, parce que je crois vraiment qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et ce matin, il nous parle, depuis ce matin, il nous parle, déposez vos fardeaux, déposez toutes choses, venez à lui, soyez dans la joie, la paix. On a entendu des paroles sur le mensonge. Et vraiment, il n'y a qu'un seul esprit. Je suis impressionné par comment Dieu organise tous ces dimanches. Dimanche après dimanche, je suis surpris de voir comment tout tient la route, quoi. Et vous savez, je n'ai pas parlé à Cyril de ce que j'allais faire. Il a mené sa louange comme inspiré. Donc de ces 4 versets, tout est résumé. Toute la loi, tous les prophètes, tout est résumé en 4 versets. Et avant de commencer, vraiment, je demande pardon si j'ai vexé quelqu'un, si sans le vouloir, j'ai pu blesser, faire du mal ou quoi que ce soit. Vraiment, je demande pardon si sans le vouloir, j'aurais pu faire quelque chose comme cela. Voilà. Je pense que c'est important. Et on doit montrer tous l'exemple et se pardonner les uns les autres. Bon, alors on va commencer par le deuxième commandement. Aimer l'autre comme soi-même. Alors, la Bible est claire. Hein. Tu es obligé de te considérer. Parce que si tu n'as pas de la considération pour toi-même, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Donc si toi-même tu ne t'aimes pas, la Bible est claire et dit que ça va être compliqué, quoi. Pour pouvoir aimer les autres, ça va être compliqué. Donc en premier lieu, il va falloir apprendre à s'aimer soi-même. C'est aussi tout le long de ce qu'on a vécu depuis ce matin, déposer les fardeaux. Qu'est-ce que le monde a mis, quel joug a mis sur ton épaule aujourd'hui? Quelle est ton identité? Qu'est-ce que tu crois de toi? Alors on va casser ça d'entrée. Je te dis que tu es merveilleux. Je te dis que tu es merveilleuse. Vous êtes incroyable. Crois en toi. Tu n'es pas rien. Ok? On est ok avec ça?
Ok, je veux pas entendre des gens après qui me disent ouais, mais tu sais, mon frère, en ce moment, je me sens pas bien parce que je prie pas assez. Non, 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 mon frère, tu es incroyablement merveilleux. Est-ce que Dieu te demande de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce qu'il t'a demandé cela? Non, peut-être pas. Donc accepte-toi, accepte qui tu es et ne te compare pas. Vous voyez, je parle vraiment. Nous, les hommes aussi, on a ce souci-là aussi, hein. On a un peu d'ego, hein. Il faut dire la vérité. On a été élevés, pour certains, ou pour ma part, je n'ai pas grandi dans une église. Et on a vécu à jouer les épaules toutes nos vies. Mais, euh, mais être fort, c'est aimer l'autre. Elle est là, la force. Et les femmes, pareil. Oh, la télé, c'est un poison. C'est un poison, la télé. Je vous assure, c'est un poison. Quelle image on donne de la femme. J'ai vu des trucs sur les réseaux encore cette semaine. Je me suis dit, mais c'est aberrant. C'est aberrant, quoi. Vous êtes extraordinaire. Vous représentez la vie. Vous êtes extraordinaire. Et on est là et on mesure la beauté d'une femme à ses courbes, mais que c'est ridicule. Vraiment, je le dis avec mes mots aujourd'hui parce que c'est pas ça qui fait qu'une personne est belle. C'est sa capacité à aimer l'autre qui la rend merveilleuse. J'ai une femme merveilleuse. Alors d'être comme ça, moi je crois vraiment que ça rend la vie meilleure, ça rend la vie plus simple, de pouvoir s'accepter, de pouvoir aimer l'autre, de rien attendre en retour, d'avoir cette capacité-là, ça rend la vie quand même beaucoup plus simple que d'être là. C'est pas top. On va prendre 1 Corinthiens 13, versets 1 et à 7. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, et si j'ai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Waouh! Mais mais c'est incroyable. Vous imaginez un peu quand même? Entends aujourd'hui, Église. Sans l'amour, nous sommes rien. Même si nous accomplissons des choses extraordinaires par la grâce de Dieu, sans l'amour, nous sommes rien. Nous sommes que des mercenaires. Dieu n'élève pas un peuple de mercenaires. Dieu élève des enfants de Dieu, des soldats bien-aimés. Nous devons aimer notre prochain. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Pas facile, hein, Oh, c'est pas facile ce matin. Je suis désolé. Je l'ai reçu comme ça. J'avoue que même pour moi, quand j'ai dû l'écrire, ça n'a pas été facile aussi. Parce que, est-ce que parfois, on remplit toutes ces cases à chaque fois? Il faut être honnête, hein. Je ne crois pas. Je le confesse aussi pour moi. Voilà. Je m'enseigne aussi, en même temps que vous. Tout ce que nous faisons les uns les autres, c'est à Dieu qu'on le fait. Vous savez, Dieu, il nous aime tellement, tous. Il nous considère comme ses enfants. Il a de l'amour, un amour profond pour chacun d'entre nous. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, qu'on attriste quelqu'un, sans lui demander pardon, qu'on attriste, on attriste un peu Dieu. Vous savez, moi je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Quand j'ai un gamin qui rentre de l'école, qui a eu un problème, ça me tend un peu. Voilà, ça me tend un peu. Voilà, si j'entends qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été gentil avec un de mes fils, ça me tend un petit peu, quoi. Donc, vous voyez, je comprends un peu mieux les choses depuis que je suis parent, que je suis papa. Et nous qui cherchons vraiment la puissance du Saint-Esprit,
dans nos vies. Voilà une clé essentielle pour la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est que tu dois respirer l'amour sans aucune faille. Tu dois respirer l'amour. Si tu pries pour quelqu'un et que tu n'as pas l'amour, qu'est-ce que tu transmets? Dieu regarde l'état du cœur. Dieu regarde toujours au cœur. Dieu ne regarde pas à ce que nous avons fait, à ce que nous pouvons peut-être mériter, de dire « ouais, il a fait ça, il a fait ça ». Dieu ne regarde pas ça. Dieu a dit à David qu'il avait un cœur selon Dieu. David avait un cœur selon Dieu, on est d'accord? Ici, il n'y a que des gens meilleurs que David. C'est sûr. C'est sûr. David a fait des trucs de dingue dans sa vie. Il a vu. Mais pourtant, il avait un cœur selon Dieu, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est ça que nous devons nous saisir, ce cœur-là. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Comment Dieu veut nous façonner? Qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous? Il veut qu'on respire l'amour. Il veut que nous ne soyons pas dans le jugement, que nous ayons un regard comme Dieu voit les gens. Et Dieu, quand il voit les gens, vous voyez, je donnais à une époque avec le groupe de jeunes, je donnais souvent cet exemple-là. Je donnais cet exemple d'une personne qui marche dans la rue avec une capuche, qui marche un peu tendue. Et toi, tu la vois, tu vois, tu ne vas pas dire bonjour. Mais imagine, c'est sa mère qui voit ce même garçon. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va voir? C'est son fils qui arrive. Ah, mon fils. Et lui sera content de voir sa mère. On est le reflet de l'autre. Quand il a vu sa mère, il reçoit, il est content, il a le sourire. Et nous, quand on regarde les gens, on doit les regarder de la même manière. On doit les regarder comme si on était un parent. Et c'est cet amour-là qu'on doit avoir quand on prie les uns pour les autres. Quand je prie, j'espère de tout mon cœur que la personne va vivre quelque chose, va recevoir quelque chose. Je mets tout mon cœur dans ça. Ça doit être une nature. Et c'est comme ça que ta foi va grandir. Ta foi, elle grandira avec l'amour. Elle va grandir en compassion. Et petit à petit, tu vas grandir. Et alors, tu marcheras comme un disciple. C'est ce que la Bible dit. C'est par l'amour que tous verront que c'est mes disciples. Voilà, c'est clair. La Bible est simple en vrai. Franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est par l'amour qu'on verra qui est ses disciples. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas son disciple. C'est dur, hein? Je suis désolé encore. Mais le monde a besoin de nous. Le monde souffre du manque d'amour. Et nous qui avons Dieu, celui qui est rempli de cette source intarissable, de cet amour-là, nous qui l'avons, qu'est-ce qu'on fait? Tu as deux choix. Ou tu la transmets ou tu la gardes. Transmets-la. Transmets-la. Des fois, on perd du temps, les amis. Dans les ragots, ouais, on aime bien les potins. Hein. Ah, c'est vrai, hein, c'est croustillant, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a y gagné dedans? On se perd des fois dans des débats qui divisent. Qu'est-ce qu'on perd notre temps dans ça? Alors qu'on a des voisins qui souffrent. On a des gens autour de nous qui vivent des dépressions, des maladies, des addictions. Qui va lui témoigner l'amour à cette personne-là? Hein? On perd des fois du temps à dire oh, regarde et tout, comment il fait, comment il dit, comment il est. Mais on a du temps pour faire ça. C'est génial. On a du temps pour faire ça. Mais alors nous avons encore plus de temps pour témoigner l'amour autour de nous. Nous avons encore plus de temps de passer du temps avec nos familles, avec nos amis, ceux qui ne croient pas, qui souffrent. Combien dans notre entourage, je suis sûr qu'on connaît quelqu'un qui est en dépression en ce moment. C'est la maladie du siècle, la dépression. Tout le monde connaît dans son entourage quelqu'un qui ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne? Est-ce qu'on prend des nouvelles? Ou est-ce qu'on dit, ouais, mais attends, c'est bien fait pour elle, t'as vu ce qu'elle a fait et tout, voilà, la dernière fois, elle a dit ça, nanani, nanana, je l'ai invitée, elle m'a pas dit bonjour et tout, c'est vrai qu'on est comme ça, mais c'est la vérité, je juge personne aujourd'hui. Hein. Et je veux vraiment pas mettre de la culpabilité sur qui que ce soit, mais c'est important. Nous devons marcher comme des disciples. Et un disciple, il marche dans l'amour. Un disciple, il regarde les gens comme Dieu les regarde. Alors on n'est pas Dieu, mais on peut quand même aimer l'autre. On n'est pas Dieu, mais on peut regarder l'autre tel qu'il est aussi.
on voit des gens, des fois, qui traversent des périodes comme un arbre. Je racontais cette histoire, je crois, Christian, la dernière fois. Un arbre qu'on voit en hiver, qui est triste, qui est mort. L'entourage autour, tout ce qu'on regarde, tout est fané, tout est mort. Mais quand tu vas au printemps, le même endroit au printemps, il respire la vie. Il y a des fleurs, il y a des couleurs. L'été, tu peux te ressourcer sous cet arbre. Il est peut-être un ami. L'automne, tu peux te rappeler les souvenirs. Mais l'hiver, il est mort. Et des fois, on croise des gens, ils sont dans un jour d'hiver. C'est comme ça. Et on doit les aimer complètement, dans leurs 4 saisons. Et les encourager à être au printemps et à l'été. Même si l'hiver est nécessaire, mais qu'il ne passe pas un hiver trop rude, cette personne. Nous, on a la lumière, la chaleur, le soleil. C'est demeure dans le disciple de Jésus-Christ. Alors quand cette personne est dans l'hiver, viens lui apporter un petit peu de réconfort. Viens lui mettre un peu de lumière. Ça sera comme une couette sur ses épaules. Ça fait du bien quand il fait froid. En ce moment, il caille. Ça fait du bien la plaide devant la télé. Eh bien, c'est ça aussi, être un disciple. Des fois, on ne change pas la vie des gens, mais on peut au moins mettre un plaid sur cette personne. Alors, c'est ma question. Dans notre entourage, est-ce qu'on accepterait d'être comme eux? Vu qu'on doit s'aimer, qu'on doit aimer l'autre comme nous-mêmes, est-ce que des fois on accepterait cela? Quand on voit la vie des gens dans la souffrance, est-ce que nous, on accepterait cette souffrance? Si c'est non, et c'est non, eh bien on doit faire quelque chose. On doit répandre, on a une bonne nouvelle à donner. On a une bonne nouvelle à donner. Et il faut avoir confiance en Dieu. Dieu est puissant. Pour ma part, il est celui qui m'a arraché du mal, de l'addiction. Il m'a arraché de la haine, de la colère, de ce que j'étais il y a 10 ans en arrière. J'en reparle souvent, mais c'est important, parce que Dieu est puissant. Et Dieu aime vraiment le monde. Dieu est vivant. Et il nous utilise. Nous sommes participants à la gloire. Nous sommes participants à tout ça. Et Dieu nous utilise. Mais il nous utilise comme lui regarde les gens. Il nous utilise dans l'amour. Encore une fois. Là, je vais répéter aujourd'hui ça. Il nous utilise dans l'amour. Vous savez, je parle aussi pour l'équipe d'évangélisation. L'œuvre de l'évangélisation, en soi, ce n'est pas une entreprise, on est d'accord, on n'est pas là pour gagner des chiffres. Ce n'est pas l'objectif de l'évangélisation. L'objectif de l'évangélisation, c'est parce que tu aimes l'autre, que tu as de la compassion pour l'autre et que tu veux lui apporter une bonne nouvelle. Tu veux sortir les gens de la détresse. Combien de gens on a vu qui étaient dans la drogue et qui sont venus à Jésus, ils sont restaurés, ils ne prennent plus rien. Combien de gens on a vu qui étaient malades, qui ont été guéris. C'est une vérité. Dieu est juste, Dieu est bon. Dieu le fait encore. On doit susciter la foi aujourd'hui. L'évangélisation, ce n'est pas un rôle pour quelqu'un, c'est le devoir de tous. Répandre l'amour autour de soi, c'est le devoir de tous. Quand on voit que cette société est malade et qu'on est là, on se dit, ouais, la société. Non, nous sommes la société. Et nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et en tant que tels, on n'a pas à perdre de temps avec la politique, on n'a pas à perdre de temps avec toutes les choses que nous ne pourrons pas changer. Prions pour nos autorités. Et ça s'arrête là. C'est vrai que des fois, on se prend la tête, on se dit, ouais, t'as vu ce qu'il a dit et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? C'est pas mon problème, ce qu'il dit. Mon problème, c'est toutes les personnes qui sont autour de moi. Est-ce qu'elles vont bien? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Au moins, prie pour ton voisin. Je t'encourage, je te lance un défi aujourd'hui. Prie pour les gens qui sont autour de toi. Prie avec amour que Dieu va les sortir de là. Prie que Dieu se révèle à eux. Prie pour ça. L'évangélisation, c'est notre devoir. On doit répandre l'amour. On a des gens qui... Enfin, pour ma part, c'était la misère, la vie, quoi. Je ne pouvais plus. Quand j'ai reçu Jésus, ça a été un changement dans ma vie. Ma vie a été transformée. Ma vie a eu un but, un objectif. Je bénis la vie aujourd'hui. Je suis content de vivre. Je suis heureux. Je suis bien. Je suis content. Je bénis Dieu qui me visite chaque jour, qui me montre des choses incroyables.
Avec ma femme, vraiment, je bénis Dieu, on vit le miracle. On vit le miracle. On vit le miracle. À chaque situation, je vis la main de Dieu, c'est incroyable. Je vis des choses extraordinaires. Dieu répond à mes besoins parce que je veux m'occuper de ses affaires et il s'occupe des miennes. Vous savez, lui, là, il n'y a pas longtemps, je suis en train d'essayer de faire une formation. Il me manquait 1400 € et c'est simple. Premier coup de téléphone, le mec m'appelle, il m'offre 750 €. Mais j'appelle pas ça pour voir. Il me manque 1400. 750, tu vois, merci, c'est gentil, je lui parle de Jésus. 2 semaines après, je reçois un deuxième coup de téléphone. Une femme, elle me dit, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on ne le fait pas et tout, mais il vous reste combien à payer? Ben maintenant, il ne reste plus que 750. Ah ben je vous l'offre. Ah, mais vous m'avez déjà offert 700 €. Oh ben écoutez, je ne sais pas pourquoi je fais ça et tout. Mais moi, je sais pourquoi elle fait ça. Parce que mon Dieu a pourvu. Mon Dieu ne m'a pas donné l'argent pour faire la formation, mais par contre, il a payé la formation. Et ça, c'est une vérité, ça, les amis. C'est pas faux. Plein de gens sont témoins de ce que j'ai fait, ça, de ce qui s'est arrivé. C'était là. Dieu a pourvu pour mes besoins. Dieu est bon. Et quand le monde jette la faute sur lui, alors qu'on le rejette de tout, c'est tellement facile. Et vous savez, vraiment, le but de la prédication aujourd'hui, c'est de grandir, les amis. Et vraiment, c'est pas de culpabiliser, je veux casser ça, c'est vraiment de grandir ensemble. Mais vous savez où, des fois, on manque de puissance. Et ça, c'est une vérité dans l'Église. Parfois, nous manquons de puissance. Et on ne comprend pas. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Éphésiens 4, 30, 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà une deuxième clé. Qu'est-ce qui nourrit ton cœur? Quand on parle des fois, ça paraît abstrait, dépose tes fardeaux, la croix, dépose tes fardeaux. Des fois, c'est devenu un jingle. Au nom de Jésus-Christ, jingle. Waouh! Mais non, c'est pas ça, c'est ça. C'est Éphésiens 4, 30, 32. C'est ça. C'est qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est rentré dans ta vie? Et des fois, c'est sournois. On se fait tous piéger par ça. Et je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Je me fais piéger moi aussi par ces choses-là, des fois. Des choses que j'entends, ça me révolte. Je me fais aussi piéger parce qu'on est vrai, on est entier. Mais il ne faut pas que ça nourrit notre cœur. Parce que si ça nourrit notre cœur, après, boum, 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 ça grandit. Et on attriste le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut. Ce n'est pas comme ça qu'il veut que nous vivions. Le Saint-Esprit veut pour nous une vie de disciple, une vie dans l'amour. Et tu auras la puissance. Vous savez, le Saint-Esprit, je veux le rappeler, est une vraie personne. Il est une personne à part entière de Dieu. Ce n'est pas un nuage. Ok? Ce n'est pas un truc qui flotte dans l'air comme ça. Non, ce n'est pas un nuage de fumée, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une vraie personne. C'est pour ça qu'on peut l'attrister. Il est le bras de Dieu, il est l'action de Dieu, il est la puissance de Dieu dans nos vies. Et c'est ça. Et la Bible dit qu'il atteste la vérité. Donc il est juste. Et quand il vit en toi et qu'il y a plein de choses injustes qui rentrent dans ta vie, et que le péché, simplement, c'est lui. Le péché, ça veut dire s'écarter de Dieu, s'éloigner de Dieu. C'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Parce que nous manquons d'amour. Il dit que les commandements se résument par l'amour. Si tu aimes ton prochain, tu ne pèches pas. Si tu l'aimes, ne pèche pas contre lui. Et sans le Saint-Esprit, notre relation avec Dieu, elle est morte. Il est le seul qui peut amener cette relation. C'est lui, c'est l'intimité de Dieu. Il est le bras de Dieu, il est l'intimité de Dieu. Sans la personne du Saint-Esprit dans ta vie, rien n'est possible. Ton service est mort, ton appel est mort, ta prière est morte.
On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que sinon, alors ça veut dire qu'on aurait des pouvoirs magiques, on serait comme dans des mangas. Mais c'est pas ça. Désolé. Alors méditons. Méditons parce que on a tous reçu le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on le reçoit entièrement. On ne reçoit pas qu'une portion du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il ne donne pas que son bras. Ok? Ça paraît bizarre sinon. Il faut ramener les choses à quelque chose de plus réel. Quand le Saint-Esprit, tu l'invites dans ta vie, il vient complètement. Il ne vient pas, il te dit, tiens, vas-y, t'es pas très chaud en ce moment, je t'envoie juste mon index. Non, le Saint-Esprit, c'est pas que l'index, c'est tout le Saint-Esprit. Et quand tu le reçois complètement. La Bible dit, on va parler des fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ouais, ça c'est le plus dur. Maîtrise de soi. Il faut se tenir en chaîne parce que notre âme a soif de Dieu. Mais notre corps, c'est plus difficile pour lui. Notre corps, c'est plus difficile. Parce que notre corps, tout ça n'est pas naturel pour lui. Parce que lui, il a besoin de vivre autre chose. Lui, il aime exploser. C'est pour ça qu'on doit tenir notre corps en bride. Notre langue, tais-toi. Nos gestes, calme-toi. C'est comme ça que tu grandis comme un disciple. Tu reçois les fruits de l'esprit, il faut les manifester. Et vous voyez, quand le Saint-Esprit rentre en nous, il nous donne le fruit de l'esprit qui est l'amour dans toutes ses facettes. Il nous donne les dons que tu as besoin et il donne l'appel qu'il a sur ta vie. Tu reçois tout. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Ne perdons pas de temps. Qu'est-ce que nous faisons de tout ça? De ce cadeau merveilleux? Parce que tout ça, c'est un cadeau. Tu n'étais pas obligé de le faire avec nous. Surtout j'imagine enfin, je ne vais pas parler pour lui, mais on voit l'église, quoi. C'est pas facile quand même. Mais il le fait quand même. Il bâtit son église avec nous. Parce qu'il a envie de le faire. Parce qu'il nous aime. Il veut te donner un but, un objectif. Il veut que tu aimes aussi, comme il t'aime en retour. 1 Jean 4, versets 15 à 17. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Tel que lui, il est. Ah, c'est fort, hein. Vraiment, moi aussi, ça n'a pas été facile quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup parlé. J'ai béni Dieu de préparer des messages. C'est vraiment encourageant pour ma vie. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voilà. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Sous-entendant que l'inverse n'est pas possible. Celui qui demeure dans la haine ne demeure pas en Dieu. C'est contradictoire. Dieu ne se contredit pas. Dieu est Dieu. Je rappelle que Dieu a créé tout l'univers et qui nous sommes. Et pourtant, il a décidé d'avoir une relation avec chacun de nous, une relation d'amour. Pas une relation de, je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Une relation d'amour. C'est tellement simple l'évangile. Si tu acceptes Jésus-Christ publiquement, Dieu demeure en toi. Et toi, tu demeures en lui. Vous savez, bientôt, on va avoir 3 baptêmes dans l'église. Je suis super content. Vraiment, je veux t'encourager, toi qui n'as pas passé le cap du baptême,
à commencer cette belle aventure. Le baptême, c'est croire. C'est simplement croire. Je vous bénis vraiment pour ceux qui vont faire le baptême. Je suis vraiment fier de toi. Je suis fier d'Eliana. Je suis fier de Mafalda qui sont au service en ce moment avec les enfants. Dieu demeure en eux. Et eux demeureront en Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Après, il faut tenir bon. C'est un marathon. L'amour de Dieu, c'est vraiment un sujet incroyable. Jean dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous imaginez, Dieu a désiré cette relation avec toi. J'imagine Dieu quand tu rentres dans la prière avec lui, ou quand tu rentres à l'église pour l'adorer, ou quand tu es chez toi que tu le loues. Mais Dieu a désiré ce moment tellement plus que toi. Dieu a désiré ce moment tellement plus que toi. Et quand tu viens, que tu rentres et que tu t'approches de lui, ce moment-là, ça fait une éternité qu'il y a pensé. Et là, c'est le moment. C'est le moment. Dieu nous aime d'un amour incroyable. Il nous a aimés le premier. C'est dingue. C'est dingue. Son amour, il n'a pas de limite. Son amour, il est allé jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ pour toi et moi. Jésus-Christ, c'est l'exemple parfait de l'amour. De toute façon, il est l'exemple parfait pour toute chose en général. Mais l'amour, c'est vraiment un exemple incroyable. Il est allé jusqu'à mourir, jusqu'à souffrir, mourir à la croix pour chacun de nous. Cette parole doit être une vérité dans ta vie. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi ressuscité. Il a aussi ressuscité et là, il aurait pu profiter. Il aurait pu profiter. Il a reçu un corps glorieux après la résurrection. Il aurait pu profiter. Il n'était plus limité. Il aurait pu dire, c'est bon, j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. Et il nous aime. Il avait envie de passer du temps avec ses disciples, avec ses amis qui étaient présents à cette époque, les contemporains de là-bas. Mais dans Jean 16, 7, il déclare, « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, donc le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Voyez jusqu'à où l'amour de Dieu va? Jusqu'à l'amour, Jésus, quel amour incroyable. Il faut que je parte. Est-ce qu'il avait envie? Ouais. Parce qu'il voulait que tu reçoives quelque chose de nouveau. On en parlait hier avec les futurs baptisés. Je partageais ce passage. Il aurait pu profiter, s'approprier un peu quelques gloires. Le temps d'un temps au moins. Au moins jusqu'à que tous les apôtres meurent au moins. Il aurait pu rester 60 ans de plus sur terre. Histoire de dire, oh, il n'aurait pas démérité. Et on aurait prêché sur ça. Et il n'y a pas de mal. Mais il n'a pas fait. Il est resté seulement 40 jours. 40 jours. Et 40 jours, il a travaillé. Il a continué à répandre l'évangile pendant 40 jours. Et après, il y a eu l'ascension. Il est remonté au ciel. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pourquoi? Personne ne sait. Parce qu'il voulait faire d'un peuple de souverains sacrificateurs. Il voulait faire d'un peuple un peuple de prêtres, un peuple de personnes qui ont une vraie relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas cette grâce. Moïse en parle. Si seulement tous prophétiseraient. Il avait cette pensée-là. Si seulement tous pouvaient. Mais ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, tous peuvent. Aujourd'hui, tout le monde a accès à ça. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est dans chacun de celui qui a accepté Jésus et qui a accepté le Saint-Esprit.
Aujourd'hui, cette personne peut prophétiser. Cette personne peut avoir une relation avec Dieu. Elle peut recevoir des conseils de la part de Dieu. Elle peut imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce n'était pas possible avant. Il fallait faire des tas de sacrifices et en n'ayant même pas on n'était même pas convaincu que ça allait fonctionner. Aujourd'hui, pas besoin de tout ça, accès libre, direct. Le Saint-Esprit nous a donné un accès direct au ciel. C'est mieux que la Wi-Fi. Oui, franchement, j'ai cette pensée, je vous assure, de ce Dieu. Moi, j'aime bien regarder le ciel. Le soir, je regarde les étoiles, je regarde la lune, et je me dis, waouh, c'est tellement grand. Et encore, je vois que ce que je vois. Ça va tellement plus loin. Je ne vois pas le bout de la galaxie avec mes petits yeux. Mais ça va tellement loin. Ce Dieu qui a tout créé. Ce Dieu qui a rempli l'univers d'étoiles, de planètes, de voies lactées, de galaxies, de la Terre et de toi et moi. Des animaux, des fleurs, tout ça. Ce Dieu a tout pensé, a tout créé. Et pour ça, il a quand même voulu que tu participes. Il a quand même voulu avoir cette relation avec toi. Alors que pourtant, c'est tellement grand. Mais non. Il a choisi quand même de profiter, de passer du temps avec toi. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu puisses passer l'éternité avec lui après. Et que nous puissions ensemble nous réjouir. Le Saint-Esprit nous aide vraiment. Il faut absolument chercher le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas reçu. La Pentecôte, c'est tous les jours. Le Saint-Esprit est répandu sur toute la terre. Les prophéties sont accomplies. L'Esprit est répandu sur toute chair. Alors, mesurons un peu cette grâce. Mesurons que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il vit en toi. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Il ne faut pas minimiser. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Le Saint-Esprit vient en toi. C'est incroyable. Je te le redis, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ok ? Il faut accepter, quoi. C'est incroyable. Dieu est en nous, quoi. Soyons attentifs. Vous savez, des fois on pose la question aux gens, et les gens ne savent pas s'ils sont sauvés. Mais c'est tellement terrible, je te le dis aujourd'hui. Hein. Toi qui as accepté Jésus-Christ par la foi, tu es sauvé. Toi qui as accepté Jésus-Christ par la foi, tu es sauvé. C'est un cadeau. C'est pas mérité, comme il disait tout à l'heure Christian. Il n'y a pas de mérite, tu as hérité. C'est un héritage que Dieu te donne, c'est un cadeau. C'est parce qu'il t'aime. Et il te transmet la vie. Et en abondance. On va prendre Romains 8, 38-39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je bouillonne. Hein. Les amis, je bouillonne parce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un culte particulier. Aujourd'hui, je refuse que tu partes comme tu es venu. Aujourd'hui, s'il y a un fardeau dans ton cœur, ce qui pollue ta vie, il faut que cela cesse aujourd'hui. Aujourd'hui, cela doit cesser. Et Fabrice, tu peux venir. Et je ne veux pas que tu restes bloqué dans ta vie, que tu bloques cette bénédiction. Aujourd'hui, il va y avoir des appels. Nous allons prier pour toi. Parce que je crois que mon Dieu est puissant. Au-delà d'une prédication, je ne veux pas faire que parler. Parce que Dieu est vivant. Et je le sais. Et aujourd'hui, il m'a mis à cœur quelque chose. Aujourd'hui, Dieu veut libérer son peuple. Dieu ne veut pas laisser son peuple avec des gens qui ont des souffrances, des cœurs brisés. Parce que quand tu es blessé et que tu n'es pas guéri, tu répands ta blessure sur les autres comme ça. Ce n'est pas possible. Ta blessure doit être réparée aujourd'hui. Dieu est un grand couturier. Il pense les blessures de ton cœur.
Aujourd'hui, il va te donner la vie en abondance. Parce que la vie en abondance, c'est vivre libre. C'est vivre dans la joie. C'est vivre dans la paix. C'est vivre les uns avec les autres. C'est répandre cela et voir tout cela dans ta vie. Ça sera le premier appel. Pour toutes les personnes qui ont le cœur brisé. Pour tous ceux qui ont besoin de redémarrer dans la vie. Parce que parfois ça arrive. Parfois on est avec Dieu et parfois on l'est moins. Et aujourd'hui, la bénédiction est là. Alors aujourd'hui, c'est ce que je souhaite pour toi. Que tu puisses déposer cela et que tu repartes restauré. Que tu repartes rempli de joie, rempli d'amour, rempli de paix. Ne laisse pas les choses s'envenimer et continue à attrister le Saint-Esprit. Des fois, on est là, on dit « ça va pas, je me mets un peu en retrait ». Non, ça va pas, viens. C'est parce que ça va pas que tu as besoin. Jésus est venu pour les malheureux, pour ceux qui en avaient le plus besoin. Jésus est venu pour ceux qui souffrent. Et même si on est enfant de Dieu, on peut souffrir. Mais tu ne dois pas rester dans cet état. Moi, je vous aime, les amis. Je vous aime vraiment. Mais Dieu vous aime encore plus. Et Dieu veut vous sortir de l'état dans lequel vous êtes. Et je refuse que tu restes dans cet état. Alors ne dis pas, ouais, j'ai honte, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer. Il ne va rien se passer de fou. Ami, le Saint-Esprit va venir, il va restaurer ton âme. Le Saint-Esprit va venir et il va te relever. Parce que Dieu nous aime. Parce que quand tu es à terre, tu as besoin des fois d'une main pour te relever. Parce que tu as mal. Dieu veut réparer cette douleur. Dieu veut être la main qui tend. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est merveilleux. Dieu est incroyable. Dieu ça est toute ma vie. Et je veux que ça soit ton partage aujourd'hui. Sois dans l'amour. Mais pour ça, tu as besoin d'être guéri. Comment peut-on aimer si nous sommes brisés et blessés? Nous avons besoin d'être restaurés. Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Alors accepte cette restauration. Et pour ça, tu peux dire, ouais, moi, ça fait 40 ans que je suis avec Jésus. Mais tu as le droit de souffrir. Tu as le droit de recevoir la prière. Tu as le droit d'avoir besoin de Dieu, même après 40 ans de mystère, de vie, de ce que tu veux. Tu as le droit de souffrir. Mais tu n'as pas le droit de rester dans cet état-là. Au deuxième appel, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans sa vie. Je fais une invitation encore. Si tu n'as pas conscience que tu ne sais pas, tu ballottes, tu ne l'as pas vraiment encore accepté, aujourd'hui, je te fais une invitation aujourd'hui. Aujourd'hui, je te tends une invitation. Accepte-le. Aujourd'hui, on va prier pour toi. Et c'est ton cœur qui va parler. Accepte le Seigneur, il est la vérité. Il est la justice, il est le chemin, il est la réponse à ton problème. Il est celui qui va faire de toi la personne que tu dois être. Il est celui qui transforme nos vies. Quand tu vois ta vie, des fois tu te dis, mais regarde ce bazar-là. Dieu va nettoyer cette maison pour te donner une nouvelle maison. Il va pousser les murs de cette maison là où tu te sens étroit pour que tu sois à l'aise. Il veut faire de toi un prince ou une princesse du royaume des cieux, car tu as hérité le ciel. En même temps que tu as hérité Jésus, tu as hérité le ciel. Nous sommes habitants du royaume de Dieu. Nous sommes habitants du royaume des cieux. Accepte le Seigneur Jésus dans ta vie. C'est la meilleure solution pour toi. C'est la meilleure solution à ton problème. Justement, ton problème a un méga problème si Jésus est là. Ton problème est petit face à Dieu. Dieu t'a créé. Dieu t'a pensé. Dieu a désiré ce moment dans ta vie. Dieu n'est pas n'importe qui. Plus qu'une prédication, ça doit parler à ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur. Si tu as besoin de lui aujourd'hui, tu peux dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et il viendra à ton secours. Il viendra restaurer ton âme. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin d'être amour
pour pouvoir diffuser l'amour. Nos églises doivent être remplies de gens qui s'aiment, qui se fassent grandir les uns les autres. L'Église a besoin de gens qui se poussent vers le haut. L'Église a besoin de personnes qui sortent dehors dire « Jésus t'aime !» Parce que c'est la vérité. J'ai un cadeau. Jésus t'aime. J'ai une bonne nouvelle. Ton problème n'est plus un problème.